juin 2025 et l'on se retrouve pour les chroniques de Saturne, ta guidance qui t'indique les points sur lesquels tu dois travailler pour aller vers plus de satisfaction personnelle, d'épanouissement, de bonheur tout simplement. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle du cri des âmes d'Isabelle Serre, illustration de Daphna Seban. La première carte que j'ai tirée est celle de la répétition de schéma. Alors il semblerait, mon petit rayon, que tu aies tendance à t'enfermer un petit peu dans un cercle vicieux où tu répètes sans arrêt les mêmes erreurs, les mêmes comportements. Tu retrouves à chaque fois les mêmes situations qui pourtant te portent préjudice. Alors ça peut être soit par une notion de dépendance qui t'entraîne à répéter certaines choses malgré le fait que tu saches pertinemment qu'elles te font du tort. Ça peut être une dépendance affective ou ça peut être une addiction au sens propre. Pas forcément, mais ça peut. En tout cas, il y a la nécessité, là, justement, de sortir de cette boucle-là, des schémas répétitifs. Quand tu as terminé, tu recommences. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout constructif. Il faut que tu en prennes conscience. Et si tu en as déjà conscience, il faut trouver les clés pour débloquer un petit peu ceci. La seconde carte est celle de l'éponge énergétique. Là, mon petit rayon, cette carte te stipule que tu as tendance à absorber toutes les énergies qui t'entourent. Alors ça peut être les énergies des personnes à proximité, ça peut être même les énergies d'un lieu. C'est quelque chose qui peut être un outil, si tu sais le canaliser, le gérer. Ça peut te permettre d'étendre tes perceptions et ta connaissance des personnes qui t'entourent et de ton environnement au-delà des sens communs, quoi. Mais attention parce que mal géré, et je pense que c'est ton cas, sinon on n'en parlerait pas dans cette guidance-là, eh bien ça peut t'amener à te laisser submerger par toutes ces énergies qui ne t'appartiennent pas, et ça peut te conduire à ne plus savoir justement ce que tu ressens, ce que tu vibres, parce que tu n'as plus le discernement pour différencier ce qui t'appartient réellement et ce qui est en fait parasitaire et extérieur à toi. La troisième carte s'intitule les carapaces. Elle représente, mon petit rayon, tes modes de défense, les mesures de protection que tu as mis en place pour te protéger et qui effectivement te protègent, mais aussi créent de la distance entre toi et les autres, t'isolent émotionnellement des autres et t'empêchent de créer des connexions, des relations qui soient vraiment profondes, qui soient vraiment harmonieuses. C'est comme si tu ne permettais pas à autrui de te connaître vraiment. La quatrième carte se nomme le secret. Alors moi j'y vois deux interprétations. La première,
c'est qu'il peut y avoir dans ton histoire familiale des zones d'ombre. Et ces secrets, ces zones d'ombre peuvent créer de la confusion en toi au sujet de ta place, au sujet peut-être même de ton identité. La deuxième piste d'interprétation, c'est le secret qui t'est propre, ton jardin secret, ce que tu gardes pour toi. On a vu avec la carte précédente que tu avais créé autour de toi des protections qui mettaient des barrières, des distances entre toi et les autres. Et ce secret est une de ces protections. Tu ne dis pas tout. Tu ne te dévoiles jamais totalement. Ce qui empêche ton entourage, les personnes avec qui tu es le plus proche, de te connaître entièrement, totalement. La quatrième carte s'intitule la dualité. Elle représente cette dualité que nous hébergeons tous en nous. Nous possédons tous les pôles masculins et féminins. Nous avons tous une part de lumière et une part d'ombre. Et en fait, tout est comme ça dans la création. Tout est dualité. Alors, peut-être que toi, tu dois apprendre à t'accepter avec cette dualité, à t'accepter tel que tu es, dans ton entièreté, dans tout ce qui te compose. Peut-être que tu as honte ou que tu culpabilises de certaines de tes facettes. C'est peut-être d'ailleurs cela que tu conserves sous le sceau du secret que l'on a vu avec la carte précédente, que tu ne souhaites pas dévoiler aux autres. Alors, sache que nous avons tous cette part d'ombre. Ça ne fait pas de nous des monstres. Ça ne fait pas de nous des gens mauvais ou malveillants. On a tous cette dualité en nous, comme je viens de l'expliquer. Et ça ne doit pas t'effrayer, ça ne doit pas te faire peur. Tu dois pouvoir t'accepter tel que tu es. Parce que si tu n'intègres pas toutes les facettes qui te composent, tu ne seras pas en mesure de t'aimer tout simplement et de te connaître aussi. C'est important de se connaître, vraiment, d'être honnête envers soi-même. Si tu ne te connais pas toi-même, tu ne pourras pas laisser les autres te connaître non plus. Sache que tu n'as pas à avoir honte ou à culpabiliser. Je ne pense pas que tu sois un dangereux psychopathe. Donc, rassure-toi. Ce que tu vis est certainement normal.
Mais toi, tu as peut-être l'impression, la peur, la crainte, que si tu dévoiles cette part d'ombre, eh bien, les personnes que tu aimes et qui t'aiment aussi ne te voient plus de la même manière, ne t'aiment plus, te rejettent. Alors que non, il n'en est rien. Tu as le droit d'être toi-même. Et quand bien même certaines personnes de ton entourage viendraient à te tourner le dos, c'est que ces personnes-là n'étaient pas sincères avec toi. C'est que ces personnes-là ne t'aimaient pas vraiment. Ou du moins n'aimaient pas la personne que tu es vraiment, mais plutôt la personne que tu leur as montrée. Alors, accepte-toi, aime-toi, tu verras que tu n'es ni pire ni meilleur que quelqu'un d'autre. Ne t'en fais pas.